Bonjour, aujourd'hui j'ai reçu Thomas Henry qui est intervenant dans l'organisme Coopère. Thomas est venu nous parler de la réalité des papas en 2022. À quoi ça ressemble un papa en 2022 puis comment on peut aider les papas à cheminer dans leur rôle. Donc, bonne écoute. Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble. Par Placote. Thomas, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Nous, on s'est déjà rencontrés pour une discussion sous un autre podcast, mais là, aujourd'hui, je suis vraiment heureuse que les auditeurs de Placote puissent découvrir l'organisme avec qui tu agis, dans lequel tu agis finalement, qui est Coopère. Je te laisse te présenter, puis ensuite, on part notre discussion. Oui, ça marche. Eh bien, bonjour. Donc, c'est ça, moi, Thomas, je suis coordonnateur de la Périnate à Coopère, qui est donc un organisme communautaire famille, qui travaille pour l'intérêt et le bien-être des enfants dans une perspective de coparentalité, mais tout est dans le titre. Nous, on travaille plutôt avec les papas, très majoritairement avec les pères. Avec les papas. Oui. Donc, lançons-nous parce que je trouve important, on parle beaucoup des mamans. On a un bel encadrement pour les mamans. Il y a des services pour les mamans. Puis l'accent, bon, c'est sûr que pendant la grossesse, l'accent est beaucoup mis sur la maman au niveau médical, au niveau des suivis, des rendez-vous, même chose en postnatal. Le papa est souvent en parallèle, on dirait. Puis, vous, un des buts de l'organisme, c'est vraiment de permettre aux pères de vivre leur paternité comme ils désirent la vivre. Exactement. En fait, nous, par rapport à ça, en fait, sur quoi on travaille, c'est l'implication, l'engagement paternel précoce. Parce que ça, puis c'est pas nous qui le disons, il y a beaucoup d'études. Plus les pères s'impliquent tôt et fort, plus on a de fortes chances que ça continue tout au long de la vie de l'enfant. Puis on sait que donc plus d'engagement des papas, c'est plus de partage des tâches, des responsabilités familiales, puis un mieux-être de la famille. Une harmonie générale. Une harmonie générale, c'est ça, qui est un facteur de prévention par rapport à tout un tas de problématiques. Oui. Donc c'est ça, nous c'est vraiment ça notre travail. Puis plus particulièrement, là tu disais pendant la période de grossesse, on sait qu'effectivement il y a les cours prénataux. Oui. Alors c'est sûr que c'est beaucoup tourné vers les mamans, avec la physiologie et tout ça, il y a beaucoup de choses à faire. Oui. Mais effectivement, ça manque parfois un peu d'implication des pères, de temps pour qu'ils puissent, eux, en fait, donner leurs questions, les choses leurs inquiétudes qui leur sont propres, ils en ont. Et souvent, en plus, ils vont les garder parce qu'ils ne veulent pas inquiéter leur conjointe. Donc, nous, on essaie de créer cet espace-là. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Puis, à quoi ça ressemble à être père en 2022? Parce que c'est une grosse question, mais tu vas voir, là, on a discuté avant qu'on se parle pour l'entretien. Tu sais, être père en 2022, c'est pas du tout la même réalité qu'être père en 1960, par exemple. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la société qui fait que maintenant, les pères sont beaucoup plus impliqués dans l'éducation des enfants, dans les soins apportés aux enfants. Toi, tu parles de transmission horizontale versus verticale, que j'aime bien l'image. Peux-tu nous expliquer c'est quoi ça? Oui, bien sûr. Ce qu'on constate en fait aujourd'hui, c'est qu'il y a un double mouvement. À la fois, on voit des pères qui veulent s'engager de plus en plus auprès de leurs enfants, puis en même temps, c'est de toute façon une demande sociétale, globalement. Donc ça, c'est là où on en est. Quand on parle de transmission verticale, nous, en fait, on va beaucoup discuter du fait que l'évolution de la paternité, elle a été extrêmement rapide dans les dernières années. Pour schématiser, pour l'exemple que je t'ai fait la dernière fois, je vais le refaire là, mais en gros, il y a 4 générations de papas. On était plutôt sur des modèles de pères très autoritaires qui éventuellement n'adressaient pas la parole à leurs enfants avant ce qu'on appelait l'âge de raison, 6-7 ans. Donc là, on parle début 20e. Ça, c'est les papas qui ont élevé des papas qui eux-mêmes étaient souvent, donc les mecs qui sont nés dans les années 20-30 dans ces coins-là, pères de familles nombreuses, pourvoyeurs. Donc voilà, vraiment, je suis le seul salaire, je ramène l'argent à la maison, c'est moi qui fais vivre la famille, mais quand je rentre, c'est pas moi qui m'occupe des enfants, c'est pas moi qui m'occupe des tâches. C'est ça. C'est vraiment une séparation très clivée, très genrée des rôles. Ça, c'est les gars qui ont élevé la génération des pères de mon père à moi. Oui. Donc, vraiment, les mecs nés dans les années 50, 60. Oui. Eux, leur grosse caractéristique, souvent, c'est que c'est les gars qui ont beaucoup été touchés par la vague de divorce des années 90 et 2000, avec souvent, très, très souvent, une répartition, une fin de semaine sur 2, la moitié des vacances scolaires. Oui. C'est ce qu'ici, on va appeler les papas McDo, c'est-à-dire, je te vois 2 jours sur 14, on va faire que du fun, que du plaisir. Oui. Puis si le dimanche soir, je te ramène à ta mère, puis que la lessive n'est pas faite, les devoirs non plus, puis
Elle va s'arranger. Voilà, elle va se débrouiller. Elle a 12 jours pour le faire. Bon. C'est discutable. Très, très, très discutable. Disons que ça fait pas très actuel. Non, c'est ça. Mais ces mecs-là, veut pas, c'est les mecs qui ont élevé donc les gars... La génération de papa, là. Qui s'en vient, là, c'est ça, ou qui sont au tout début, là, donc les mecs entre 25 et une quarantaine d'années, là, et qui se retrouvent effectivement à eux dire moi, je voulais être là dès le début, dans les suivis de grossesse, je veux m'impliquer à la moitié des tâches, je veux faire les devoirs, je veux faire le bain, je veux faire machin. Et la transmission horizontale, en fait, verticale, pardon, ce qu'on constate, c'est qu'elle est très difficile, parce que quand ça a été aussi rapide, tu peux pas t'appuyer sur les modèles de père que tu as eu au-dessus de toi, même ton père, ton grand-père. C'est des réalités qui sont complètement différentes. Tu veux te détacher de ça. Voilà, puis surtout, tu vas leur adresser des questions qu'ils ne comprennent pas. C'est ça, tu peux pas te référer à eux, c'est ça. Non, c'est un modèle, on est trop loin. Donc, ce qu'on constate de plus en plus, c'est une bascule vers de la transmission horizontale. Les pères d'aujourd'hui veulent se regrouper entre eux, peu importe les situations, nombre d'enfants, catégories socio-professionnelles, peu importe. Ils veulent se retrouver absolument entre eux pour échanger et discuter. Et c'est là où des groupes de pairs existent ou se créent ou s'organisent. Et voilà, et ça se passe comme ça. Coopère en est un parmi d'autres. Là. Oui. Puis j'imagine aussi, dans ce changement-là, il y a le retour au travail des mères aussi, parce que pendant un bout, les mères étaient à la maison. Il n'y avait pas de maman qui travaillait, ou du moins vraiment peu. Donc, ça aussi, ça fait un changement dans la dynamique familiale. Là. Ben oui, puis tu as eu ce retour des mamans sur le marché du travail. Au début, ça a beaucoup été comme, elles rajoutent une couche à toutes leurs autres obligations, sans que les papas c'est ça, forcément dans compensent. Le temps de nos pères à nous. Là, c'est ça. Donc, on s'est retrouvés avec des mamans, honnêtement, je ne sais pas comment elles ont fait. Là, elles sont formidables. Mais si je prends ma mère à moi, qui était mère monoparentale avec retour aux études et compagnie, enfin, je ne sais même pas. C'est incroyable, oui. Ah, c'est une force, vraiment, c'est très admirable, son parcours. Mais oui, effectivement, là, il y a une demande aussi des mamans de dire, oui, nous, on est retournés au travail, puis éventuellement, on a d'autres projets artistiques ou peu importe, personnels en tout cas. Donc, on veut une meilleure implication des papas. Ça réagit bien quand même. Les gars veulent, parce que de plus en plus, je pense qu'ils comprennent aussi à côté de quoi ils sont passés, ou à côté de quoi ils passent dans la dynamique familiale, puis dans la relation avec leurs enfants. Oui, c'est ça. Parce que quand t'es pas là, quand t'es juste pourvoyeur, tu passes à côté de tout ce que ton enfant fait. Puis, on l'entend de plus en plus, là, des papas dire les premiers pas, les mots, il m'a dit papa. Puis, tu sais, là, les pères sont émotionnellement impliqués aussi. Pas juste leur présence, sont là. La différence entre présence et présentéisme. Ouais. Ils sont là, pas juste physiquement. Ils sont là... Même si, avec la difficulté de dire, que les gars, éventuellement, c'est encore un peu compliqué, l'accès aux émotions. C'est pas forcément comme ça qu'on a été élevés. Oui. Ça aussi, c'est une transmission qui va se faire horizontalement, j'imagine. Parce qu'effectivement, un homme qui pleure, très peu pour nos pères. On pleure pas, nous. On n'a pas d'émotions. Jamais. Non, jamais. Mais un papa qui se fâche, qui met ses limites, ça, on en a vu. Beaucoup, oui. Mais c'est ça. Donc, c'est vraiment ça aussi au niveau de la gestion d'être un homme en 2022. Tout ce que ça implique, c'est des changements aussi, là. Bien sûr. Puis il y a encore un modèle, c'est le modèle du père démissionnaire aussi. Tu sais, comme papa, je peux faire ça, va demander à ta mère. Oui, il se décharge. Je veux pas m'impliquer, c'est trop dur, c'est trop d'émotions, c'est trop de remise en question. Puis de toute façon, moi, je suis pas là, je suis au travail 40 heures semaine, débrouille-toi avec maman. Ça, c'est des modèles qui ont existé, puis qui existent encore. Là. Qui existent encore, c'est ça. Donc là, toi, quand tu travailles avec les papas, tu commences, tu l'as dit, dès la période prénatale. Qu'est-ce que tu observes? C'est quoi les besoins de ces papas-là? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher quand ils cognent à votre organisme? Alors, c'est assez varié, mais on va dire qu'on retrouve quand même quelques grandes avenues. C'est sûr que les gars, ils vont se poser la question assez souvent, est-ce qu'on va... c'est quoi ma place là-dedans? Qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on est 3? Est-ce qu'on est toujours 2? Est-ce qu'eux, ils sont 2 et moi, je suis tout seul? Tu vois, ça, c'est beaucoup des questions. La dynamique. Et puis voilà, puis surtout, qu'est-ce que je fais avec un jeune bébé? Il y a beaucoup la question de la confiance. La majorité des gars n'ont pas confiance dans leur capacité à s'occuper d'un bébé naissant. On leur a tellement dit que les poupées, c'était pour les filles. Ah oui? C'est ça, ils n'ont pas la base. On se dit, on se fait pas confiance, là, on n'a pas cette base-là. Et puis tu as les poupons. Donc déjà, dans les jeux, ça commence. Mais même plus tard, tu sais, je veux dire, avoir un vrai bébé dans les bras, tu sais, l'enfant d'un ami ou
peu importe où ton cousin ou machin. En général, quand tu demandes aux gars, il y a des exceptions pour les fratries, mais souvent, ils vont te dire, moi, ça m'est arrivé tard, quand j'étais jeune adulte, 20, 25 ans. Tellement. Si tu demandes aux femmes, en général, elles vont te parler préadolescence, adolescence. Oui. Tu vois? Puis même enfance, là, des petites filles qui prenaient Moi, je me rappelle, les premiers bébés que j'ai pris dans mes bras, je pense que je m'en rappelle même pas, en fait. C'est quand tellement que ça fait longtemps, là. Tellement que j'ai toujours eu des bébés dans les bras, là. Ouais, donc ça va beaucoup jouer là-dessus, la question de la confiance. On va retrouver, c'est ça, beaucoup la question de l'intimité, de la dynamique, ça revient pas mal. Et puis surtout, je pense aussi qu'il y a ce sentiment d'importance. Ce sentiment, parce que un des soucis ou une des logiques dans l'accompagnement à la naissance des gars, c'est qu'on va beaucoup les positionner comme dans le rôle de soutien, qui est un rôle très important. Mais ça devient, ou que ça peut devenir dans l'accompagnement qui est fait, rapidement le seul. La logique, c'est que on te dit toute ta vie en tant qu'homme, c'est pas à toi de t'occuper des enfants. Ok, là, tu as un projet d'enfant, on te dit pendant tout le suivi de grossesse, oui, mais là, tu es un soutien, tu es numéro 2, écoute les besoins de maman, elle va te dire de quoi elle a besoin. Par contre, il y a la naissance, et là, tout d'un coup, il faudrait que tu deviennes, tout d'un coup, comme ça, comme par miracle, conscient de tout ce qu'il y a à faire. C'est très contradictoire. Oui, il faudrait tout faire de manière égalitaire, il faudrait prendre la moitié de la charge mentale. Mais non, toute ta vie, on t'a placé à être en attente. Donc voilà. Donc nous, on va travailler là-dessus sur l'importance, qu'est-ce que le gars peut faire, et puis surtout comment il peut lui aussi rentrer dans des phases de discussion. Prendre les devants, puis de discussion. Qu'est-ce que lui veut amener dans cette famille-là? Et les mamans souvent réagissent très bien, parce que si elles font des enfants avec ce gars-là, c'est bien parce qu'elles veulent que ce gars-là mette ses valeurs, qui il est, sa belle personnalité dans la famille. Absolument. Faut des fois un peu, entre guillemets, c'est fou, mais des fois on fait juste l'autoriser à le nommer. Ouais. Ça fonctionne bien. Oui, c'est ça. Des fois, juste laisser l'espace à nommer ces choses-là fait que le papa prend confiance tout d'un coup puis se dit, oui, finalement, j'ai le droit. J'ai le droit de le nommer, j'ai le droit de le faire. Puis, donc, quand les papas, c'est ça, ils viennent vous voir, tout ça, toi, tu observes beaucoup. Est-ce que, tu parlais de la confiance, là. Est-ce que tu vois cette confiance-là s'installer quand ils côtoient les autres papas? Oui. Oui, hein? Surtout quand ils normalisent ce qui est en train de se passer. Quand ils se rendent compte que tout le monde en arrache, puis qu'il n'y a pas de gars qui savent faire et de gars qui ne savent pas faire. Tout le monde ne sait pas faire, mais tout le monde est capable d'apprendre. Puis ça aide beaucoup dans le groupe. Puis à un moment donné, je crois que la confiance se développe parce que les gars, si tu veux, ils switchent tranquillement de « je ne sais pas bien faire » à « je sais que je peux faire au mieux de mes capacités et ça marche et ça, c'est correct. » Ouais. Tu vois? Et ça, c'est un mindset qu'on a changé ou qui change. Parce qu'ils côtoient, parce qu'ils normalisent, parce qu'ils échangent, parce que voilà. C'est ça. Puis, les hommes aussi, tu sais, par les générations passées, nommer les choses, nommer les besoins, nommer, on a parlé des émotions tantôt. J'imagine que nommer leur détresse aussi. Parce que oui, on parle beaucoup du postpartum chez la mère. Là, c'est sûr qu'il y a une dose d'hormones dans le portrait pour les mamans, pour les personnes qui ont accouché. Mais le papa aussi passe par des nuits blanches, passe par il voit sa conjointe pas capable d'allaiter, donc il propose des solutions. Lui aussi, j'ai juste struggle en tête, mais lui aussi, il essaie, là, il jongle avec ça. Donc, il peut avoir une certaine détresse aussi qui s'installe chez les papas. Bien sûr. Alors, ce qui est évidemment, ce qui est la difficulté à nommer en tant qu'homme, on est toujours sur le pattern, on n'a pas d'émotion, donc si on n'a pas d'émotion, on n'a pas de problème. Mais de plus en plus, on en entend, là, mais oui, il y a encore du chemin. Après, on a été élevés comme ça. Nous, on est de la génération des années 80-90, on l'a eu comme ça. Mais aussi, dans les exemples que tu donnes, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que oui, il y a les problèmes de couple ou de santé de bébé que papa va traverser. C'est sûr que l'accouchement, c'est quelque chose aussi pour lui, même si physiquement, c'est pas du tout la même chose, ça, d'accord. J'ai déjà vu des papas perdre connaissance en salle d'accouchement, là, tu sais, c'est ça. C'est exactement ça que j'en arrive. N'oublions pas qu'il y a beaucoup de gars qui sont empathiques. Et tellement empathiques qu'ils peuvent absorber une partie des émotions de maman. Et ils peuvent être en détresse aussi grâce ou à cause, je sais pas comment le dire. À cause de ça, Ouais, en tout cas. Ou à cause, parce que c'est quand même pas mal d'être empathique avec sa conjointe. Ouais. En tout cas, ils sont empathiques. Ils sont empathiques, puis c'est ça. Puis la détresse, elle peut arriver de là aussi. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de dire qu'il y a des gars qui arrivent parce qu'ils ont des besoins. Et moi, je dis souvent aux gars, n'attendez pas d'avoir des besoins, parce qu'on a le droit juste d'avoir envie. Ouais, envie de faire mieux. Envie d'être bien. OK.
Envie de faire mieux, envie de se poser des envie de faire questions. mieux pour soi-même. Là. Je dis envie de faire mieux, ça, mais pas nécessairement envers ses enfants, mais envers soi-même. Envie d'être meilleur. C'est ça. Une meilleure personne. Oui, puis en plus en lien, de manière plus souple, plus détendue dans le quotidien. Voilà, on peut aussi travailler sur soi. Tu montes dans un char, tu mets ta ceinture, c'est de la prévention, quoi. C'est la même idée. T'sais. Donc, de ne pas attendre d'avoir un besoin pour discuter, pour aller chercher, pas de l'aide, parce que quand tu n'as pas besoin, mais aller chercher des contacts, peut-être. Oui, ou un réseau. De l'échange. Ouais. Un réseau de l'échange. Réseau, j'aime ça, ouais. Oui, parce qu'on dit beaucoup aux couples qui vont avoir un bébé, tu sais, bâtissez-vous un réseau de soutien, bâtissez-vous. Puis c'est toujours axé sur la maman, pratiquement. Tu sais, le papa retourne au travail, ben là, la maman va avoir, par exemple, je sais pas moi, du soutien au niveau pour aller marcher avec le bébé pendant qu'elle fait une sieste. La maman, mais quand le papa revient le soir, OK, ils sont deux, c'est correct, il n'y a plus de soutien, tu sais. C'est beaucoup, c'est ça, tu sais, c'est beaucoup axé sur les besoins de la maman. Ben, la personne qui a accouché, là, je veux pas... Mais, bref, donc, effectivement, ça, le soutien, aller chercher son réseau de soutien, puis, ben, c'est en plein ce que l'organisme propose. Oui, c'est exactement ce qu'on fait. Nous, on a toujours dit, on n'est pas un organisme... on ne fait pas de gestion de crise, on ne fait pas... C'est ça. Voilà. Nous, on fait... du développement du lien père-enfant, du bien-être, de la famille à travers les papas. Mais tu sais, on a quelques activités pour les couples aussi, puis quand même pas mal en famille. Mais oui, nous, c'est un réseau. Puis Coopère a toujours dit, de toute façon, la paternité, c'est transversal. C'est sûr que ne serait-ce que père, pour nous, père, c'est personne s'identifiant homme. Comme le papa. Ouais, personne s'identifiant homme en responsabilité d'un enfant. C'est ça. Fin d'histoire. C'est ça. Mais après, tu sais, c'est un gros melting pot. Les gens viennent de partout. On a tout plein de catégories socio-professionnelles. T'as des gens qui travaillent, t'as un enfant, des 10 enfants, t'as de tout. Oui, tout, ça, tout. Est-ce que tu observes une différence entre les papas très, très carriéristes, mais vous en avez de toutes sortes, là, et les papas qui sont pas trop carrière, qui papillonnent ici et là dans les petits travaux et tout? De plus en plus, non, parce qu'en fait, souvent, les gars, ils switchent. Tu peux avoir des mecs qui sont très carriéristes avant, qu'ils le sont pas après. Parce que justement, c'est intéressant, ça. Leurs recentrent. Priorités changent. Ah oui, forcément, la bébé est là, donc où les enfants sont là, donc ils ont envie de recentrer. Mais à l'inverse, tu peux en avoir d'autres qui étaient pas trop carriéristes et qui le deviennent parce que là, ils ont une responsabilité financière. Donc, une stabilité. Et ça, ils ont besoin de ça. Ça dépend aussi des projets, tu sais. Le père, c'est un des éléments de la famille, mais la famille, le système familial, il va prendre des décisions aussi. Oui. Puis en fonction de ça, bah, tu sais, t'as des familles qui disent, maman, elle dit, moi, je veux prendre 2 ans d'arrêt, puis papa est d'accord, il va assurer. Versus, on a des couples qui me disent, non, moi, au bout de 3 mois, 4 mois, bébé, je le mets à la crèche, puis je retourne au travail, parce que ma carrière de maman, c'est important. Il n'y a pas de schéma. C'est ça qui est assez fou, mais à part quelques grandes questions que les gars se posent, là, il y a plein de... C'est la beauté et la complexité de ce qu'on fait. Toutes les options sont permises. Permises, possibles, et puis c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, c'est difficile. On en entend de plus en plus parler, là. Les papas sont importants, les papas... Est-ce que ça met pas une pression, ça, sur les papas? Ça, c'est une très, très bonne question. Alors, en fait, ce qui est surtout fou, c'est qu'on sait que le modèle des mamans, il met la pression parce qu'il faut performer au travail, il faut performer en tant que maman, il faut performer à la maison, il faut faire... Il y a un gros niveau de stress parental pour les mamans. Là, le truc en ce moment, c'est que l'implication des pères, elle est en train d'être calquée sur ce modèle. Et là, on va avoir un vrai problème, parce que si tu as déjà beaucoup de pression parentale du côté de maman, et qu'en plus tu rajoutes celle de papa, là, on se prépare à avoir des familles qui vont péter un câble, tu sais. Alors que ce qu'on voudrait, ce qu'on souhaiterait, puis... c'est diminuer d'un côté pour équilibrer. Voilà. Si papa s'engage plus, maman peut baisser son stress parental, puis être dans un plus grand équilibre. Ce qui est très difficile comme maman, moi personnellement, je vais parler pour moi parce que je peux pas prendre la parole pour personne d'autre, mais de diminuer ses attentes, pas ses attentes, mais de se mettre moins de pression, moins d'attentes par rapport à ce qu'on fait dans une journée pour dire, écoute, c'est pas grave si c'est pas fait comme je l'aurais fait, papa s'en occupe. C'est difficile parce que nous, on a notre vision de ce que ça devrait être. Tu sais, j'ai juste l'image, par exemple, on voit ça des fois sur les réseaux sociaux, tu sais, maman habille l'enfant, c'est une belle, met la beau petit kit, tout ça, papa habille l'enfant, c'est tout croche, puis tout ça. Est-ce que c'est grave? Non, mais c'est apprendre du côté de la maman aussi à lâcher prise pour faire la place à papa.
Et puis, donc, ce qu'on dit, considérer le résultat plutôt que la méthode. C'est et ça. quand bien même, en fait, le résultat, puis c'est recentrer le résultat sur qu'est-ce qui est important. L'important, c'est que, dans ton exemple, c'est que l'enfant soit habillé adéquatement avec la météo puis ses activités du jour. Point. Fin de l'histoire. Les couleurs, on s'en balance. Ouais, puis le petit kit, oui, il va être important pour le mariage de tante something, tu vois, mais c'est tout, là. C'est ça. Le reste, ça va. Là, tu vas avoir le décalage qui est intéressant avec cette question-là. C'est la question du congé parental. Ben oui, ça aussi, c'est une problématique. Bien sûr. C'est ça. Parce que très vite, souvent, les gars retournent au boulot plus vite. C'est souvent les hommes qui retournent. Ouais. Veut pas. Donc là, tu as des mamans qui s'entraînent plus, font plus de chats, donc deviennent plus compétentes, le font plus vite, le font mieux. Et puis quand elles rentrent à la maison, il y a un clash, parce que c'est comme... Ça finit par être laisse, pousse-toi, parce que genre... C'est trop lent. Bah oui, donner le bain, ça te prend 45 minutes, quand moi, ça en prend 15, c'est pas possible. Dans la routine, on peut pas gérer. Et là, tu as des papas qui se retrouvent déqualifiés, donc qui se désengagent, puis maman qui, du coup, en prend encore plus, puis ça va pas, parce que ça lui fait de la charge à elle. C'est vaste, hein, comme... C'est complexe. Oui. C'est complexe, puis ça changera pas en une génération. As-tu espoir? Je crois que ça ne changera pas en une génération. Par contre, je crois que les familles d'aujourd'hui, elles ont des bons outils pour changer. Il y a quand même aujourd'hui beaucoup d'écrits, il y a quand même il y a des organismes, il y a du soutien. On a accès facilement à tout ça. Plus, c'est ça. Oui. Et je pense, en fait, le seul truc, c'est, je pense que ça prend, comme beaucoup d'autres choses, ça prend une démarche consciente de déconstruction. Oui. Mais une fois que tu as compris pourquoi, puis que tu le fais là-dedans, je pense que ça peut être fait vite. Oui. Avec des guillemets. Vite, c'est ça, vite. C'est ça. Même si toutes les bonnes volontés du monde sont là, il y a quand même, juste si on prend juste le congé parental. Ouais, ça... La maman a son congé de maternité, le papa, le congé de paternité, c'est beaucoup moins de semaines, là. C'est beaucoup moins long. Là, il y a eu une augmentation, c'est quoi, c'est 2 semaines de plus, je pense? Il y a des semaines bonus. Sur les 8, il y en a 2 de plus si tu prends tant de temps du parental. Mais c'est ça, c'est quelque chose comme ça, mais ça reste que c'est plus bas que celui de la mère. Puis, on sait qu'il y a d'autres problématiques dans le sens que les hommes sont souvent plus payés que les femmes. Donc, ça devient rapide que c'est la maman qui reste à la maison et non pas le papa. Quoi qu'on en voit quand même un peu des papas prendre la décision. Mais tu as raison, faut avoir les moyens financiers. Parce qu'effectivement, souvent les mamans, les métiers dits féminins sont moins payés. En plus, il y a plus de femmes qui sont à temps partiel. Pour s'occuper des enfants. Oui. Non, mais puis même, on leur propose plus de jobs à temps partiel. À poste égal, les salaires sont moindres. Bien sûr, ça rentre là-dedans. C'est un vaste schéma de société qui est quand même tout imbriqué. C'est complexe. C'est complexe. Les ressources. Moi, je trouve ça important parce que là, on s'adresse, c'est parce que sur le podcast, on parle vraiment du développement de l'enfant, de tout ce qui touche la sphère de l'enfant. Donc, naturellement, les papas font partie de l'équation, sont là, mais les ressources qui s'adressent aux papas, parce que là, j'imagine qu'il va y avoir des papas qui vont écouter l'épisode versus... Quoi qu'il y a, l'auditoire, je serais curieuse de savoir le nom de papa. Il doit y avoir plus de mamans qui écoutent. Ça aussi, ça doit être typique de ce qu'on sait de génération en génération, que les papas vont peut-être aller moins chercher d'informations. Alors oui, mais aussi parce que l'information, elle n'est pas forcément construite pour eux, elle ne s'adresse pas forcément à eux. Ceci étant dit, pour les mamans qui nous écoutent, merci, vous pouvez faire écouter au papa. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de trouble. Les plus grandes alliées là, qu'on a en ce moment, c'est les mamans. Parce que c'est elles aussi qui vont chercher les pères arrivent par eux-mêmes, mais elles nous aident bien aussi. Oui. Donc merci. Donc les ressources. Qu'est-ce qui existe? Parce que là, on s'entend qu'en ce moment, c'est facile de s'y perdre. Oui. Alors, aujourd'hui, au Québec, on a la chance d'avoir un grand réseau d'organismes qui soit sont dédiés aux pères, donc ça, il y en a quand même très peu, soit qui sont des organismes familles, mais dans lesquels il y a vraiment un volet paternité. Donc vraiment des équipes qui se sont penchées sur cette question-là. Pour les papas. Ouais, c'est ça. Le meilleur moyen pour les trouver, c'est d'aller sur le site du regroupement pour la valorisation de la paternité. Ça, c'est le gros organisme québécois, en fait, qui fait le lien entre la recherche, les politiques publiques et les organismes de terrain. Donc ça, c'est partout au Québec? Partout au Québec. Et sur leur site, dans le menu, tu as un répertoire des ressources où tu peux chercher par région administrative. Voilà. Donc, où que tu habites, hop, tu vas chercher ça, il va te sortir la liste des 3, 4, 5, 6... Qu'est-ce qui existe? Voilà, 10 organismes qui existent. Puis après, tu peux aller piocher, fouiller sur le site. Donc, c'est assez simple. Oui. C'est assez accessible. Puis il y en a dans pas mal toutes les régions? Il y en a partout. Peut-être que je sache. En tout cas, peut-être dans le Nord, ça, je ne sais pas trop. J'imagine que oui. Difficile, Ils ont d'autres ressources, par exemple. Il y a d'autres choses qui existent. Mais, puis dans le fond, Coopère est dans cette banque-là
de propositions. Là. Ouais, nous, on est plutôt basé sur l'est de Montréal. Ouais. Là, ça y est, on est régional. Enfin, merci, on est content. Ouais, c'est ça. Oui. À Montréal, si tu veux, il y a un trio d'organismes qui existent, qui sont donc pères séparés. Pères séparés, c'est un organisme pour les papas qui sont en processus de séparation, ou qui vont se séparer, ou blablabla, ou juste après, ou peu importe. Père séparé fait vraiment du travail pour apaiser les conflits et que cette période-là se passe un peu mieux pour tout le monde. Bah ouais, pour tout le monde. Ils font un sacré boulot. Eux, pour le coup, ils sont québécois. Ils font de l'intervention au téléphone et de partout au Québec. OK. Voilà. Bon. Mais ils sont basés à Montréal. Ils sont basés à Montréal. Okay. Tu vas avoir Maison Oxygène. Maison Oxygène, c'est pareil, c'est un réseau. Tu en as une vingtaine dans le Québec. Nous, on travaille avec celle de Montréal. Oui. Organisme que j'aime, moi, vraiment beaucoup, parce qu'en fait, c'est tout simple. C'est une maison d'hébergement d'urgence. OK. Sauf qu'ils ont des chambres pour les enfants. OK. Parce que si tu avais besoin d'un hébergement d'urgence et que tu étais séparé, bah, tu pouvais éventuellement perdre ton droit de visite ou ton droit de garde parce que tu n'avais pas de place pour accueillir les enfants. Oui. Tu vois? Là, tu peux accueillir tes enfants. C'est ça. Donc, c'est super cool. Puis, en plus, ceux de Montréal, on les connaît bien. C'est une super équipe. Okay. On les adore. Puis, les troisièmes, bah, c'est nous. Coopère. Voilà, coopère. Puis, nous, on fait, si tu veux, on va faire plein d'activités père-enfant. On a, notamment, le samedi matin, on a un espace de jeu libre père-enfant. Ça, c'est incroyable. Ça marche super bien. Puis, les mamans ne sont pas les bienvenues. C'est ça que tu m'avais dit la dernière fois. Ça, c'est la joke, ouais. Ça, c'est la joke. Les mamans sont interdites. C'est ça. C'est ça. Alors, en général, au début, elles sont comme ça, on est interdites. Non. Mais en fait, oui, c'est parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on veut absolument aussi encourager les mères à prendre ce temps-là pour elles, justement. Ouais. Quand papa, il est avec nous, c'est ces 3 heures-là où elle peut être dans ses sphères, justement, je sais pas, artistiques, professionnelles, personnelles, amicales, ou dormir. Ce qu'elle veut. Si elle veut, elle en fait ce qu'elle veut, c'est son temps. Oui. Donc, c'est ça. Donc, la blague, c'est quick, c'est que c'est interdit, sauf 3e samedi du mois, c'est en famille, fait que là, OK, il y a quand même une petite ouverture. Ben oui. Ben, souvent, en fait, ce qu'elles font, les mamans, c'est qu'elles viennent voir si ça se passe bien. Oui. Elles viennent voir si on n'est pas des fous furieux qui font de l'acrobranche à 10 mètres du sol. C'est pas une secte. Non, c'est pas une secte non plus. c'est ça. Puis 1 ou 2 fois, elles viennent voir, puis après, elles sont comme, OK, ouais, c'est bon. Après, elles profitent de leurs 3 heures. 3 heures tous les samedis matins, pense-y bien. Ouais, non, moi, s'il y avait ça dans mon coin... T'es convaincu, c'est bon? Moi, je suis convaincue. Ça ferait longtemps que j'aurais dit à mon conjoint, tu y vas. Allez, roule. Mais il fait froid, c'est pas grave, va quand même. Vas-y. Mais c'est bon. Mais, ouais, c'est ça. Puis vous avez aussi, tu sais, je pense que les papas aussi se créent un réseau. Tu sais, vous autres, vous êtes partis une semaine en camping. Ah ouais. Il y a des trucs comme ça aussi. Mais ça, pas besoin d'un organisme pour le faire. Non? Tu sais, un groupe, moi, j'ai une amie, là, son conjoint, chaque fin d'été, la gang de papas partent avec les enfants une fin de semaine. Puis cool. depuis toujours, lui, il n'avait pas encore d'enfants, il faisait partie de la gang de gars qui partaient en camping. Puis tranquillement, les enfants s'ajoutaient. Puis ça, c'est la fin de semaine où la maman, chaque année, elle sait qu'elle n'a pas d'enfants, puis papa s'occupe des enfants. Ah ouais, trop cool. Puis là, dans ce temps-là, j'imagine que ça crée des belles discussions entre les papas. Ça doit créer un sentiment aussi de OK, on peut laisser aller notre trop-plein de tout ce qui s'est passé. Fait que pas besoin d'un organisme pour les papas pour y aller. Non, c'est sûr, les gars peuvent s'organiser. Nous, ce qu'on fait, de toute façon, et on l'a toujours dit, on est des facilitateurs. C'est-à-dire qu'en fait, on permet aux gars, justement, de sortir, de créer du réseau. Le séjour dont tu parles, c'est le projet Gaspeg. Oui. C'est 10 jours de camping. C'est 10 jours. C'est 10 jours de camping itinérant. Bah oui, parce qu'on fait le tour de la Gaspésie, donc ça prend quand même le temps. Avec les enfants? Père et enfants, ouais, c'est ça. L'année dernière, on est parti, je sais plus, 8 pères, 22 enfants, plus l'équipe. Un truc comme ça. Wow! Oh, c'est malade, c'est trop cool. Wow! Mais c'est ça, vous pouvez voir les aventures, elles sont... on a des documentaires sur notre page YouTube de ça. Ah, c'est trop cool. Ouais, c'est vraiment cool. Mais tu sais, souvent là, tu sais, nous, on organise un truc pour faciliter, mais on a plein de gars qui, après, sont allés s'acheter du matos de camping, repartent par eux-mêmes, des liens qui se font, les gars se voient en dehors sans nous. C'est ça, on parle encore du réseau, là. Oui, les papas vont créer des amitiés, vont pouvoir... Puis, les enfants vont créer des amitiés, donc les pères aussi, de fait. Oui, parce que ça, c'est une autre chose. Moi, je vais au parc avec mes enfants, je vais finir par parler avec les mamans, puis des fois, on échange des numéros de téléphone parce qu'on voit que nos enfants jouent bien ensemble. Les papas qui n'ont pas le congé, qui prennent pas le congé parental, par exemple, là, qui font juste leur... je sais pas, je suis toute mêlée dans combien c'est rendu de semaines, là, mais mettons 8. Là. Ouais, mettons. Bon, ils prennent leurs 8 semaines, après ça, ils repartent. Eux autres, ils vont pas au parc avec leurs enfants. Non.
eux autres, ils font pas le matinée maman-bébé, ils font pas ces choses-là, donc ils peuvent pas créer de lien avec d'autres papas versus les mamans. Nous, au nombre de fois que je suis allée au parc, puis quand c'est pas ton premier, ben là, t'as des enfants plus vieux déjà qui jouent avec les plus vieux. Fait que c'est plus facile, j'ai l'impression, de créer des liens comme ça avec des gens, parce que, puis là, je parle beaucoup, là, mais quand on devient parent, notre réseau d'amis change. Bien sûr. Puis c'est normal, je pense. Là, on se met avec des gens avec qui on a plus d'affinité, côté parental peut-être. Mais moi, toutes ces amitiés-là se sont créées à cause des activités des enfants. Mm-hmm. Puis c'est moi qui y allais parce que papa travaillait. Et puis elles étaient quand, tes activités d'enfants? En semaine, en journée? Ben j'essayais d'avoir des idées. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Puis les activités la fin de semaine, c'était souvent des activités où tu allais reconduire l'enfant, mais toi, tu restais pas dans l'activité. Les activités sur semaine, c'est... Puis juste le titre « Maman-bébé ». Ah, tout est dedans. Ben oui, c'est ça, c'est que tu as tout ça. De toute façon, effectivement, parce qu'on est tous un peu pareils, hein, on aime bien travailler du lundi au vendredi de 9 à 17, mais donc les gens qui organisent des activités sont pareils, sauf qu'effectivement, il y a cette pensée de dire, bah oui, que c'est pas accessible pour les pères qui, eux, sont retournés au travail. Tu regardes, nous, la plupart de nos activités, pour pas dire toutes, c'est la fin de semaine. C'est la fin de semaine ou c'est en soirée à partir de 18h. Parce qu'on n'a pas le choix. Bon, c'est sûr, quand on a des plus petits, on fait en journée et tout ça, mais oui, effectivement, on va beaucoup décaler le samedi. Il y a effectivement les intitulés, parce que quand tu dis soit c'est maman-bébé, ça arrive assez souvent aussi que ce soit parent-bébé ou famille-bébé, mais souvent... Ouais, j'ai rarement vu ça, moi. Là, c'est sûr que je suis une plus vieille maman un peu, là. J'ai plus de bébé, mais... Tu vas l'avoir beaucoup parce que, notamment pour inclure tout type de parentalité, d'identité et tout ça, donc ça, c'est très bien. Mais pour certains pères, quand c'est pas nommé le mot père explicitement, ils se sentent pas concernés. Les besoins de la famille, c'est un truc dont maman s'occupe. Ouais. De manière, c'est pas toujours conscient, hein, c'est très inconscient. Oui. Donc, il faut aussi beaucoup nommer père de manière explicite. Nous, nos activités de massage papa-bébé, c'est massage papa-bébé. Mais moi, j'ai fait un saut quand j'ai lu cette activité-là, parce que c'était la première fois que je voyais papa-bébé. Massage papa-bébé. Puis là, j'étais comme, waouh, c'est incroyable. Mais dans le fond, c'est pas incroyable, c'est la même chose que maman-bébé. Il y en a d'autres qui le faisaient avant nous. Ça, pour le coup, on n'a rien inventé. Non, mais quand même, moi, j'étais pas... C'est ça, quand j'ai vu le titre, j'ai fait « Ah, wow! Ouais, OK. » Ouais. Mais t'as Papa Danse, donc notre cours de danse, notre cours de secourisme, ça s'appelle Mon Père ce héros. Alors, c'est toujours des trucs un peu le fun, un peu rigolo, mais on est toujours là-dedans. On est toujours dans... On les nomme de manière plus ou moins explicite. Le programme en périnate de Coopère, il s'appelle « Devenir père ». Point. Ouais. Tout est là, tu sais. Ouais. C'est un process, tu es en train de devenir papa, très bien, vas-y, viens, on y va, tu sais. Ouais. Les cours prénataux, Nouveau Père en Action. Le groupe de discussion, Futur et Nouveau Père. C'est très important, ça, je pense, pour aller chercher les papas. Ah ouais? Parce que c'est sûr que papa ne s'inscrira pas à maman-bébé si c'est lui qui prend, par exemple, le congé parental. Est-ce qu'il va vraiment oser aller s'inscrire à maman-bébé avec le titre que ça porte? Pas sûr, tu sais. Et puis, tu vas avoir cette difficulté aussi, ça, c'est les pères qui nous le rapportent, que souvent, dans les activités où il y a plus de mères, ou en tout cas, c'est plus orienté, ils se sentent très observés. Mais c'est sûr, mais oui. Tu vois, c'est parce que, du coup, ils sont pas à l'aise de faire une connerie, de mal changer une couche, de pas savoir calmer leur bébé qui pleure, alors que, tu sais, ça arrive à tout le monde de pas savoir calmer son bébé. Je veux dire, une mère dont le bébé pleure, personne ne va juger rien, là. C'est ça. Et tu vois, et ça, c'est l'autre volet, c'est que, il faut avoir des activités qui sont dédiées. Et en plus, il faut avoir des organismes dédiés. Et il faut avoir des intervenants hommes aussi. Ça aussi. Ça rentre. Parce que massage papa-bébé, si c'est une maman qui donne le cours, c'est correct. Mais si c'est toujours une maman qui donne tous les cours, ça va moins bien. Tu vois, massage, nous, on le fait par exemple avec une massothérapeute parce que c'est pour nous que c'est important aussi de dire que on ne veut pas du tout exclure les femmes de l'organisme parce que ce serait comme dire on exclut les mères. Tu vois? Non, c'est ça. Mais par contre, on a besoin effectivement d'avoir des intervenants qui travaillent en modeling, qu'on ait des enfants ou pas d'ailleurs, parce que c'est pas important. Mais tu vois, là, avec mon équipe, on est en formation pour devenir instructeur de portage. Waouh! Ah ouais. Waouh! On est 4 et on part et on lance ça en avec janvier. Vos poupées, vous nos poupées lestées, nos écharpes et tout. Incroyable! Mais, je vais t'avouer un truc, on sait pas faire encore, mais on va s'en sortir. Mais c'est compliqué, là. Moi, ça m'a pris 4 enfants avant de nouer comme il faut mon écharpe. Me dis pas ça, je t'en supplie. Ah non, écoute... Ouais. Mais on y travaille, mais oui, parce qu'on a besoin que ces cours-là soient donnés aussi en modeling. Tu sais, les pères, il faut qu'ils puissent s'identifier. Ben oui! C'est tellement beau, un papa avec le bébé porté. Ouais.
Bah ouais. Puis c'est bien, après on en voit de plus en plus. Oui. Si je prends le matériel pédagogique qu'on a par rapport à ça, par exemple, il y a beaucoup de papas qui sont illustrés, donc c'est bien. Mais tu vois, on parle de la représentativité. La petite sirène, la nouvelle petite sirène. Oh mon Dieu, la vidéo où on voit les enfants réagir. Voilà. Mais effectivement, dans les cours, je sais pas moi, Zumba bébé, les annonces, c'est toujours une madame. C'est toujours une madame qui est là. C'est vrai. Eh oui, il en faut. Et il en faut, ça c'est un peu la particularité, mais il en faut qu'il soit autre chose que du Shutterstock très beau. Parce que ça aussi, c'est une méchante pression, puis c'est pareil pour les mamans. Oui. Mais, le Instagram. Ah, je suis maman maquillée, sportive, tout ce que tu veux, j'ai 4 enfants au portage. Non, c'est réaliste, à un moment donné, mon appart est immaculé, blanc et design. Non. Non, je vous jure que ça se peut pas. Non. Je vous jure. Bah, ou alors, t'as plein de moyens, puis plein de gens qui t'aident, c'est correct. C'est ça. T'as une troupe derrière toi, c'est ça. C'est ça. Tu feras une recherche image, là, puis tu tapes père, paternité, tu vois, c'est que du Shutterstock qui tombe, c'est terrible. Oui, il n'y a pas eu, c'est vrai, mais c'est sûr que je suis moins de papa sur les réseaux sociaux par intérêt parce que je suis une maman, donc à la base, mais il y a un petit retour du balancier pour ça, pour les mamans, là, tu sais, de voir, par exemple, en postnatal, des petits ventres mous parce que la maman, ben c'est sûr qu'elle retrouve pas sa forme en 24 heures, ça fait 9 mois que son ventre a grandi, là. C'est clair que ça reviendra pas en 24 heures, mais on le voit de plus en plus, des dégâts, tu sais, une maman qui est dans sa cuisine en désordre parce qu'elle a fait sa préparation de la semaine, puis elle est juste à bout, on en voit de plus en plus. Oui, quand même. Mais c'est vrai que du côté des papas, on voit des papas, par exemple, faire une belle activité toute maculée avec leurs enfants. C'est sûrement du Montessori en plus. C'est ça, avec l'alimentation végane qui a été cuisinée à la main, bio, tout évidemment. Bio, tu sais, bon. Mais oui, effectivement, ça, c'est pas là, ça. Tu vois pas le père mal rasé, pareil, complètement crevé un dimanche matin, en mou, qui donne des croquettes de poulet avec du ketchup. Et pourtant, c'est la vie, je veux dire, à un moment donné. Et tu vois, tout à l'heure, je rebondis sur ce qu'on disait tantôt, de mettre le même niveau de pression au père qu'on est en train de le mettre aux mères. Là, tu vois, le travail de déconstruction qui est en train d'être fait pour les mamans, nous, on essaye de l'anticiper, nous, réseau pater à large, en tout cas les gens qui se préoccupent de ça. C'est ça. On essaye de l'anticiper en disant, non, mais on veut les voir maintenant, les pères en mou, tu sais. C'est ça. On ne veut pas se rendre jusqu'où les mères se sont rendues pour, après ça, déconstruire. Ben oui, c'est ça. Ben non, c'est vrai. Faites pas la même erreur que les mamans. Ben, on se sert de votre expérience dans l'intérêt de tout le monde. On essaye, en tout cas. Bon, ben alors, j'invite tous les papas qui écoutent à montrer leurs photos en bobette dans le milieu de la nuit. Grave. Mais c'est ça quand même. Mettez-nous ça sur Insta, taguez Coopère, ça va nous faire un grand plaisir de vous partager en bobette sur les réseaux. Mais parce que c'est ça la réalité. Eh oui. C'est ça la réalité, tu sais. Un papa cerné qui est fatigué parce qu'il en a fait lui aussi des nuits blanches, tu sais. Puis en tout cas, j'imagine de plus en plus les papas, ils font les nuits avec les mamans. Là, ouais, de plus en plus, c'est ça. On a parlé, puis là, c'est un sujet un peu plus glissant, mais de faire attention aussi, parce que là, on parle des réseaux sociaux, on parle de l'image, de faire attention aux gens qu'on suit, aux gens à qui on s'identifie, aux gens à qui on prête, on idéalise, tu sais, qu'on se dit... quand tu m'as dit ça, tu sais, ça serait important de le mentionner. Attention! Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, ce qui est la magie d'Internet, c'est comme pour tout, hein? C'est-à-dire qu'il y a le pire comme le meilleur. Ouais. La paternité, les blogs de papa, les choses comme ça, c'est pareil. C'est-à-dire que ça échappe pas à la règle. Les gens qui tiennent ça le font pour des raisons qui leur appartiennent. Ouais. Et en arrière de ça, il peut y avoir alors soit des pères de toute bonne foi, mais qui disent des erreurs parce qu'ils n'ont pas tout à fait l'expertise. Tu peux avoir des gens qui n'ont aucune expertise, puis c'est juste du blog d'opinion, puis c'est bien correct. Ouais. Mais puis c'est ça, puis tu peux avoir aussi des gens qui donnent pas forcément des messages qui sont très très positifs. On sait par exemple en ce moment, il y a quand même certaines résistances sur la question des violences éducatives par exemple. Tu sais, il y a des gars qui, n'arrivant pas à vraiment remettre ça en question, les violences éducatives, donc les gifles, les punitions strictes et tout ça,
les fessées et compagnie, arrivent pas, en fait, prônent ce truc-là en disant ouais, mais dans mon temps c'était mieux et parce que ça marchait très bien. Oui, ça marchait très bien. Je suis pas traumatisée. Je suis pas traumatisé. La preuve, je vais hyper bien. Ouais, je vais bien. Je vais bien, j'ai pas d'émotion. Puis bon. Je pleure pas, je vais super bien. Non, c'est ça. Puis ça fait des AVC à 45 ans et des dépressions à 60, puis on sait pas pourquoi. Bref, blague à part, oui, c'est ça, c'est qu'il y a de tout. En fait, ce qu'il faut arriver à discriminer, il y a beaucoup de gens qui veulent parler de la paternité, et tant mieux. Je veux dire, voilà. Après, c'est au père en soi d'arriver à faire le tri. Mais comme dans tout, la question, c'est qui parle. C'est quoi son expertise? Est-ce que je suis d'accord avec lui? Oui, mais sur quoi il s'appuie aussi? Et puis c'est ça, tout à l'heure, on parlait aussi dans l'horizontalité, dans les échanges. Ça se peut qu'on tombe sur des papas qui effectivement ont des discours très fermés, très anciens. C'est correct, ils existent, mais malheureusement, il faut faire attention à ça, parce qu'il y a des discours, ça ne veut pas dire, je suis pas en train de dire... le modernisme, c'est génial, il faut absolument adhérer à toutes. Mais ça veut dire qu'il faut aussi réfléchir à qu'est-ce qu'on faisait avant, pourquoi on ne le fait plus, et c'est quoi les conséquences, surtout sur les enfants. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Oui, c'est ça, parce que là, on parle de paternité, de maternité, mais à la base, tout ça se fait pour le bien des enfants. C'est ça. Que les papas prennent plus leur place, que les mamans diminuent leurs attentes, que l'échange se fasse réellement. Au bout de la ligne, c'est pour les enfants qu'on le fait. C'est ça. C'est ça. Puis c'est correct d'avoir des fois on a des pratiques, le bien-être des enfants, là, pris dans la logique du quotidien. Des fois, c'est difficile. Oui. Tu rentres, tu as une sale journée, tu as un projet de boulot qui a capoté, en même temps, tu as appris qu'il y a un décès dans ta famille, l'enfant, t'arrive, il te sollicite beaucoup, puis ça se peut, là. Ça se peut que tu te fâches, que tu perds patience, que tu l'envoies bouler. Puis c'est correct, ce qu'on dit, c'est pas non plus devenez des anges parfaits, complètement sortis des violences éducatives. Faites de votre mieux, mais lâchez-vous. Ça arrive, on est humain, ça arrive de pogner les nerfs. C'est ça, on va dire comme ça. Mais la question, c'est à partir de quel moment ces violences éducatives-là, elles deviennent pour toi ton confort perso au détriment de l'enfant, du fait que tu l'écoutes plus, du fait que tout ça. Puis on le sait, les enfants, des fois c'est compliqué, mais il faut essayer d'être à l'écoute avec eux, là. Même si des fois c'est pas très intelligible ce qu'ils racontent. Des fois c'est plus essoufflant qu'autre chose, mais c'est ça. Oui. Les longues histoires sans ponctuation, là, mais c'est pas grave, faut y aller quand même. Et là, puis là. Puis mon copain et des chips, quoi? Oui, d'accord. Mais c'est ça, fait que dans le fond, les pères, de faire attention à ce que tu souhaites suivre, de pas idéaliser non plus, peut-être, de pas... Idolâtrer, idolâtrer, mais idéaliser leur... de ce qu'ils veulent, où ils se voient, de pas se voir... d'être humain, finalement, d'être humain. Puis, quand le papa t'a dit tantôt, là, pas besoin d'avoir besoin d'aide pour venir nous voir. On peut y aller. Comment on fait pour aller vous voir? Comment on fait pour prendre contact avec vos pères? C'est quoi notre démarche? Là, moi, je suis un papa. Je suis pas un papa du tout, là, mais... Attention. Je suis un papa, je ressens le besoin peut-être de me faire un cercle d'amis plus qui vivent les mêmes réalités que moi, ou je veux juste explorer, je veux juste en apprendre, je veux juste voir ce qui se fait. Qu'est-ce que je fais? Le plus simple, nous, de toute façon, on est joignable par plein de manières. C'est sûr qu'on a site web, courriel, Facebook, tu peux nous écrire sur Messenger, tu peux nous appeler directement au bureau, ça va nous faire plaisir. Ça, c'est sûrement le plus simple. Parlez-nous, appelez-nous, vous dites, je sais pas, je vous ai entendu dans le podcast, j'ai vu à tel endroit, mon chum m'a parlé de... Très bien. Vous voulez quoi? Puis nous, on va prendre le temps, de toute façon, ça, quoi qu'il arrive, on prendra le temps de dire, OK, vous voulez quoi? Qu'est-ce que tu viens chercher? C'est ça. Puis ça se peut que la réponse ce soit je sais pas. Si c'est je sais pas, je vais te répondre. Il n'y a pas de trouble. Voilà ce qu'on propose. Nous, on fonctionne un peu comme un buffet à volonté. Là, c'est ça. Tu vas piger qu'est-ce que tu as de besoin. Voilà. Puis on va faire, tu verras aussi que l'ambiance chez nous, c'est très cool parce que de toute façon, c'est ça qu'on veut mettre en place. Nos activités sont, quelques exceptions près, tout est gratuit. Donc c'est ça. Mon conseil, par contre, c'est peut-être, notamment pour les gars qui attendent un enfant, appelez-nous plutôt tôt que tard. Oui, c'est ça. Le plus tôt, c'est le mieux. Parce que ça nous laisse le temps de voir les choses, puis de mettre les choses en place. Voir les besoins aussi. Qu'est-ce que le papa recherche? Qu'est-ce que les envies? C'est ça. Voir qu'est-ce qu'il a le goût d'être comme papa aussi. Parce que ça aussi, là, on dit, ça change tranquillement, on voit les choses évoluer, tout ça, mais
la personnalité de chacun reste quand même. Là. Donc, il y a des papas qui vont être à la base des personnes un peu plus autoritaires, un peu plus cadrées, structurées dans leur vie personnelle. Donc, c'est sûr que là, tu peux pas leur demander d'être lousse avec les enfants. Tu sais, ça fait partie de leur personnalité. Ils sont comme ça. Ça veut pas dire qu'ils sont autoritaires. Ça veut pas dire qu'ils sont pas dans la bienveillance du tout. Non, pas du tout. C'est ça. Puis nous, de toute façon, le travail, c'est pas accompagner les pères pour qu'ils tendent vers un modèle qu'on pense qui est le mieux. Oui. Nous, la manière dont on travaille, c'est pas du tout ça. C'est dans le respect de ce que les familles veulent mettre en place, de les gens qui y sont, c'est quoi leurs valeurs. C'est ça. La seule question, c'est qu'on essaye de permettre aux gars d'être vraiment en phase avec leurs valeurs et leur mode de vie, leur niveau de communication. Mais tu sais, depuis tout à l'heure, on parle un peu famille traditionnelle versus, bon, ça bouge et tout. Nous, on a des papas là, dont le modèle familial, c'est très traditionnel. Si tout le monde est content, on est bien content avec ça. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est comme, à un moment donné, c'est des choix de vie qui appartiennent à la famille et pas à nous. Oui, je comprends. C'est ça. Je comprends. Puis tu parlais du caractère du papa, mais tu sais, il y a de la personnalité, il y a la personnalité du père, il y a la personnalité de la mère, et puis il y a la grande inconnue, là, surtout pour les gars qui attendent un enfant. La personnalité de bébé, parce que oui, bébé va déjà avoir une personnalité. Et ça, surprise! Tu peux pas savoir. Fake anyway, tu vois ton beau plan de qu'est-ce que tu veux devenir, il va prendre le bord, c'est bien grave. Oui, c'est ça. Il va falloir que tu apprennes à devenir papa avec ton enfant, et même, j'ajouterais, avec chacun de tes enfants. Bien sûr. Parce que c'est différent chacun. Ah bah puis attends, quand on a qu'un, tu bouges enfin tu sais, t'as déjà 4 relations, enfin c'est déjà un triangle, mais dans un carré, t'en as 6 des relations, parce qu'après il y a la fratrie qui se lie contre toi, ou enfin, à 5, je crois qu'on avait fait le calcul, à 5, on montait à 16 ou 15 relations possibles. Aïe, aïe, aïe. Tu prends toutes les relations interpersonnelles, les sous-groupes, les machins, puis tu feras le calcul, toi t'en as 4. Moi j'en ai 4, ouais. Je t'enverrai, mais je pense que c'est plus d'une vingtaine. Je pense que je vais être étourdie, je suis mieux de pas regarder. Non, c'est impressionnant. Mais c'est ça, puis ça, c'est toutes des relations qui se bâtissent avec le temps. Qui apparaissent pas du jour au lendemain de la meilleure façon possible non plus. On doit apprendre, chacun doit apprendre. Donc, non, je comprends, c'est un beau défi. Mais je suis contente qu'on se soit vu aujourd'hui, qu'on ait pu discuter de ça. Si tu as un message à faire passer au papa, là, puis même aux mamans qui pourront le passer au papa après, là, ça serait quoi? Ton message, c'est pour soit le nouveau papa, le papa qui va en devenir, ou l'ancien papa qui se dit « Hey, moi, finalement, il y a des choses qui ne me conviennent pas, j'aimerais changer certaines choses dans ma parentalité. » Je crois que le message principal à retenir, c'est ça s'apprend pas dans les livres ou ça s'apprend pas à l'université. C'est un grand bouleversement de vie, c'est un grand changement. Puis souvent, voilà, les hommes, nous, on a été beaucoup éduqués à faire tout seul, à être autonome. Et c'est dommage de traverser ça tout seul parce que ça se peut qu'on puisse faire mieux ou en tout cas que ça nous convienne mieux en faisant d'autres choses. Donc si maintenant votre moyen pour vous développer, c'est de lire, d'écouter des podcasts, de discuter avec maman, d'aller dans des groupes, de venir dans des organismes communautaires ou pas, peu importe. Mais en fait, j'ai envie de dire, attendez pas que ça tombe. Soyez proactifs dans la démarche. Allez chercher ce dont vous avez envie ou besoin, peu importe. Explorer. Voilà. Mais allez-y, prenez du temps parce que ce temps-là, ce petit temps-là qui est investi, notamment au début de vie de l'enfant, puis, même si c'est jamais trop tard, mais c'est un truc qui va après, c'est des acquis, des consolidations pour toute la suite, toute la vie familiale, toute votre vie de couple, parce que ça rentre là-dedans. Oui, on n'en a pas parlé, mais ça aussi, avoir un enfant, ça change la dynamique dans le couple. Là. Ah oui. C'est ça. Et oui, donc c'est sûr que plus, tu sais, quand tu apaises ta dynamique familiale, bah, tu as aussi moins de gestion, donc plus de temps de couple. Oui. Ça rentre aussi. Mais tu vois, voilà, juste on se pose, on regarde, on dit, OK, en tant que père, il me semble que tel truc, ça me ferait du bien, ça me... Où est-ce que je vais le chercher? Oui. Voilà. Puis pas hésiter à appeler les organismes, on en parlait, là, on parle du répertoire de ressources. Juste appeler des fois, puis eux sont capables de dire où aller chercher, quoi regarder. Oui, selon les besoins. C'est ça, puis pour se méfier un peu des ressources un peu tendancieuses, là. Oui. Mais c'est ça. Bon, mais écoute, Thomas, merci beaucoup. Merci à toi. Puis j'invite les papas à aller faire des recherches, à aller googler. Là, peux-tu répéter le site? Regroupement pour la valorisation de la paternité. Regroupement pour la valorisation de la paternité. J'invite les pères à aller là-dessus. Puis même s'ils n'ont pas nécessairement de questions précises, d'aller explorer ce qui existe dans leur région pour, après ça, peut-être dire, hey, moi, finalement, cette activité-là, ça me tenterait avec mes enfants ou peu importe, ou seul. Des fois, ça peut être seul. Mais j'invite les papas à prendre ça en charge puis à y aller pour le bien-être de tout le monde, finalement. Ben c'est ça, les gars, vous êtes proactifs dans toutes les autres sphères de votre vie, fait que celle-là aussi, tout simplement. Ah, quel beau mot de la fin. Merci. Voilà. Merci à toi.